Alors, dans cette vidéo, je vais utiliser une deuxième technique pour attacher un événement, pour attacher un listener, un click listener, à chacun des deux boutons qui sont sur notre écran. Donc, je rappelle qu'ici, sur notre écran, on a deux boutons. Le premier, test 1, qui a pour identifiant btn_test_1, et celui-ci, qui a pour identifiant btn_test_2. Donc, ce que je vais faire, c'est utiliser le pattern observer. Donc, quelques petits rappels sur le pattern observer que j'ai déjà évoqué dans mes vidéos sur la programmation orientée objet. Donc, le pattern observer permet en fait à deux objets de communiquer, c'est-à-dire que l'objet A qu'on appelle l'observable, va notifier l'objet B qu'on appelle l'observer d'un certain changement qui apparaît sur l'objet A. Alors, en principe, comment est-ce que ça se passe? En fait, l'objet A va définir une interface. Donc, on a ici une interface qui s'appelle eListener et qui impose la création ou l'implémentation d'une certaine méthode que j'ai appelée ici getMessage. Et l'objet B qui veut être notifié, en fait, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, il doit implémenter cette interface. Donc ici, l'objet B implémente le eListener, l'interface eListener. Et bien sûr, comme il implémente l'interface eListener, il est obligé de redéfinir la méthode getMessage qui est définie dans l'interface eListener. Donc ici, on redéfinit la méthode getMessage et puis la définition, en fait, consiste à écrire le traitement qu'on veut obtenir quand cette méthode va être exécuté. Donc la notification, c'est qu'à un certain moment, l'observable, l'objet A, va être capable de venir exécuter cette méthode dans l'objet B pour lui signaler un certain changement d'état. Alors pour qu'un objet B puisse être notifié, il faut effectivement premièrement qu'il implémente l'interface, mais deuxièmement, il faut qu'il s'enregistre auprès de l'objet A pour recevoir les notifications. Donc on voit ici que l'objet A, il a ici une variable qui s'appelle listeners avec un S et qui est de type list of eListeners. Donc c'est une liste. Donc c'est dans cette variable que l'objet A va enregistrer la liste des objets B qu'il doit notifier, la liste de ses observeurs. Et pour ça, il fournit donc une méthode qui peut s'appeler registerListener, qui prend en argument un objet de type eListener. Et donc, ici, l'instruction listeners.add va permettre d'enregistrer un observeur dans la liste des observeurs, la liste des listeners. Donc, l'objet B, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit premièrement implémenter l'interface, et puis deuxièmement, il doit s'enregistrer. Donc, il faut qu'il ait d'une façon ou d'une autre la référence sur l'objet A, et une fois qu'il a la référence sur l'objet A, il va pouvoir exécuter la méthode registerListener, en lui passant en fait la référence de l'objet lui-même. Et donc l'objet A va pouvoir enregistrer cet objet comme étant l'un de ses observeurs. Si on applique cette technique à notre application Android, en fait on va se retrouver avec un objet A qui est un objet de type View, qui va être l'observable. L'objet de type View, par exemple, c'est un bouton sur lequel on va cliquer. Un bouton, en fait, c'est un objet de type button, mais la classe button hérite de la classe view. Donc un bouton, c'est aussi un objet de type view. Donc ça, la view, c'est l'observable. Donc l'objet qui va notifier l'observeur d'un changement d'état, qui va notifier l'observeur quand on va cliquer sur le bouton. Et l'observeur, c'est quoi? C'est MainActivity. Donc MainActivity va donc implémenter l'interface onClickListener, donc cette interface onClickListener qui est définie par l'objet view, par l'objet A, par l'observable. Et donc onClickListener, ça c'est le nom d'interface, elle définit une méthode qui s'appelle onClick et qui prend en argument un objet de type view. Donc MainActivity va implémenter cette interface onClickListener et donc va devoir redéfinir cette méthode onClick, public void onClick, donc qui prend un argument de type view en paramètre. Et donc, deuxième chose, la MainActivity doit aussi s'enregistrer comme étant un observeur de l'observable view. Et donc, pour ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est quand on commence d'abord par récupérer une référence sur l'observable, c'est-à-dire le bouton avec la méthode findViewById. Et puis ensuite, on fait btn.setOnClickListener. Donc, c'est la méthode onClickListener qui est disponible dans l'objet view.
et on passe en référence, donc la référence de MainActivity, donc l'objet, et cette méthode setOnClickListener va effectivement pouvoir enregistrer le listener dans la variable listener, ici, de type onClickListener. Et donc, dès que l'utilisateur va cliquer sur le bouton correspondant à cette classe, eh bien, l'objet va venir exécuter listener.onClick. Attention, là, c'est listener avec un L minuscule, hein, c'est le listener qu'elle a. Listener.onClick, et donc va exécuter la méthode onClick dans la classe MainActivity. Alors, mettons en œuvre cette technique sur l'application Android. Donc, je reviens ici sur Android. Voilà, donc première chose à faire, eh bien, donc ici je suis dans MainActivity. Première chose à faire, c'est d'implémenter l'interface. Donc ici, j'implémente quoi? Donc view.onClickListener. Ayant implémenté l'interface, le compilateur me génère une erreur. Ici, si je mets le curseur et que je fais Alt-Entrée, il me propose d'implémenter la méthode. Et la méthode que je vais implémenter, c'est la méthode onClick. Je la sélectionne. La méthode donc onClick est implémentée, et je constate qu'effectivement, elle prend bien en argument un objet de type view. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Peut-être je vais faire un toast, simplement pour indiquer sur l'écran que j'ai cliqué sur le bouton, l'un ou l'autre des boutons. Alors, on verra après comment programmer ici, parce que comme il y a deux boutons, il va falloir détecter sur quel bouton on a cliqué. Alors, première chose à faire, donc, c'est que l'objet, l'observeur doit implémenter donc l'interface. Ayant implémenté l'interface, il doit redéfinir la méthode onClick. Mais deuxième chose, il doit s'enregistrer auprès de l'observable. Donc pour s'enregistrer auprès de l'observable, il faut d'abord qu'on récupère une référence de l'objet de type view, c'est-à-dire le bouton. Donc ici, je vais faire button, btn1 égale findViewById, r.id.btn1. Ça, c'est la référence de mon premier objet, que je peux appeler pour le coup l'observable. Et j'ai un deuxième observable, qui est le deuxième bouton, donc btn2 égale findViewById, findViewById, r.id.btn2. Ayant ces deux références, je dois maintenant enregistrer MainActivity auprès de chacun de ces deux objets de type view. Alors je rappelle que btn c'est de type button, mais la classe button, elle dérive aussi de la classe view. Donc un bouton, c'est un bouton, mais c'était aussi une view. Donc ici, je vais pouvoir dire btn1, point, et je vais utiliser la méthode qui s'appelle setOnClickListener. Vous voyez, on voit ici que setOnClickListener prend en argument un objet de type onClickListener, et donc je lui passe 10 en argument, ou en paramètre plutôt ici. Et je vais faire la même chose pour btn2. Donc btn2.setOnClickListener, et je lui passe 10. Alors on pourrait se poser la question, comment ça se fait qu'on passe 10, donc le mot-clé qui permet de référencer l'objet de type MainActivity, alors qu'en fait ici on a besoin d'un, si je fais CTRL-Q ici, on a besoin donc d'un objet de type onClickListener. Est-ce que 10 est vraiment de type onClickListener? Ben, on peut peut-être le vérifier, c'est-à-dire que c'est un objet de type onClickListener du fait qu'on implémente view.onClickListener. Si je supprime cette déclaration, on voit que tout de suite, eh bien, effectivement, le compilateur me dit ben ça marche pas, parce que là, 10 n'est plus un objet de type onClickListener. Hein, le compilateur me dit require type onClickListener, provided, donc qu'est-ce que je fournis? Un objet de type MainActivity. Donc il n'y a pas compatibilité des types de données. Par contre, effectivement, si j'implémente l'interface, alors à ce moment-là, MainActivity devient aussi un objet de type onClickListener, et ici, ça ne pose plus de problème au compilateur. Alors maintenant, terminons la programmation de onClick. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, comme il y a deux boutons, chacun des deux, quand il va être cliqué, va venir exécuter onClick ici. Donc il faut la possibilité donc, de détecter sur quel bouton l'utilisateur a cliqué. Donc pour ça, grâce au paramètre V de type view qui représente le bouton qui a été cliqué, on va pouvoir extraire l'identifiant. Et donc ici, je vais dire int id, donc une variable de type int qui va me permettre de stocker l'identifiant qui est un nombre entier. Et puis à partir de v,
je vais utiliser la méthode getID qui va me permettre donc de récupérer l'identifiant de l'objet V. Et ici, je vais utiliser un test conditionnel de type switch. Je vais tester, donc je vais faire switch ID, je vais tester ID. Et puis, je vais dire, dans le cas où ID est égal à r.id.btn1, alors je vais lancer un toast à l'écran hein, pour dire que le bouton qui a été cliqué, c'est... donc l'ID qui a été cliqué, je vais dire son numéro en fait. Alors non, je ne vais pas dire l'ID, je vais dire simplement qu'effectivement, dans ce cas-là, si l'ID du bouton c'était btn underscore test underscore 1, ben, ce que je vais dire ici, c'est que j'ai cliqué sur test 1. Je vais y arriver, test 1. Et dans le deuxième cas, donc je fais un break hein, pour avoir la syntaxe correcte. Et maintenant, dans le deuxième cas, donc case... alors attention, ici, c'est pas btn test 1, je me suis trompé, c'est... Parce que btn test 1, c'est pas... Donc c'est ici, c'est r.id.btn test 1. Ah, donc effectivement, je vois qu'il me le transforme automatiquement, et donc c'est bon. Et ici, donc r.id.btn test 2. Là, c'est pareil, il le transforme directement en btn test 2. Pourquoi? Parce que j'ai dû importer la classe R. Non, j'ai pas implanté la... Bon, en tout cas, il me le transforme et ça me permet d'avoir quelque chose de plus simple, effectivement. Voilà, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire la même chose qu'ici. Donc, je vais copier-coller la ligne. Et ici, c'est test 2. Je termine par un break. Point virgule. Voilà, donc il ne reste plus qu'à exécuter donc cette procédure hein, pour vérifier que ça fonctionne correctement, mais normalement il n'y a pas de problème. Hein. Donc je rappelle, pour que ça fonctionne bien, deux choses à faire. Premièrement, faire en sorte que MainActivity implémente l'interface view.onClickListener. Deuxièmement, donc, puisque ça implémente onClickListener, on doit redéfinir la méthode onClick. Et deuxième chose à faire, c'est enregistrer MainActivity auprès des deux observables, que sont btn1 et btn2, grâce à la méthode setOnClickListener. Voilà, vérifions que ça fonctionne. Donc je lance l'application. Voilà, je vais mettre en pause le temps que ça se lance. Voilà, donc l'application est lancée. Donc je vais cliquer sur test 1, et normalement je m'attends à voir un toast ici qui me dit que j'ai cliqué sur test 1. Si je clique sur test 2, j'ai un toast me disant que j'ai cliqué sur test 2. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo qui a montré donc une deuxième technique qui utilise donc le pattern observer pour attacher un listener à un bouton, au clic sur un bouton.